de tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Parce que, bien aimé, lorsque la grâce te localise, te donne un mariage, te donne un enfant, te donne le travail, te donne un bon salaire, te donne un voyage, ne pense pas que le diable croise les bras et commence à applaudir. Non! Le diable vient rôder, chercher comment te détruire. Alléluia. Pendant que la reine régnait là-bas, pendant qu'elle faisait ses fêtes, pendant que le roi glorifiait la reine, elle était jugée digne d'être reine, il y avait le complot. Les complots étaient cachés. Le diable cherchait qui utiliser pour appliquer. Et nous avons vu comment cette reine a été destituée. Quelle loi? On a dit pour toujours. Donc, pas de deuxième chance, pas de recours. Non, pour toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé qu'elle va influencer d'autres femmes. Et moi, je me suis dit, sûrement ces conseillers-là, peut-être ils étaient jaloux. Hein? Parce que leurs femmes faisaient du bruit à la maison. Et vous voyez, regardez comment on considère la reine. Regardez ce qu'on fait à la reine. Regardez. Parce que les femmes sont des fois aussi, hein, maman, excusez-moi. Hein? Non, mais parce que moi, dans ma famille, franchement, il y avait une tante comme ça. Une tante comme ça, c'était une tante qui est l'épouse de notre papa Kouloutou. Elle était comme ça. Quand elle allait dans une fête de famille, elle regardait les autres femmes comment elles s'habillaient, les mbandas, comment elles s'habillaient. Quand elle rentrait, son mari ne dormait pas. Regarde, elle vaut super, elle est super asika. Alors, son mari, ce qu'elle faisait qu'elle tapait. Quand tu la voyais avec un œil gonflé, c'est que son mari n'en pouvait plus. Donc, il y a des femmes comme ça, bien aimées. Mais nous sommes rachetés, hein. Nous sommes restaurés. Nous ne sommes pas comme ça. Amen. Amen. Donc, c'est que les conseillers là étaient saturés vraiment, ils étaient mal à l'aise à la maison. Alors, ils attendaient l'occasion favorable. Vashti ne savait pas. Alors, par là, je voulais donner conseil à toi, femme restaurée, femme localisée, de toujours prier pour les personnes qui entourent vos maris, les personnes qui entourent vos enfants, des personnes qui entourent les membres de ta famille, ton frère ou ta soeur qui de la famille, parce qu'il faut prier pour sécuriser son entourage. Hein? Prier parce que tu ne sais pas qui parle. Quel conseil on donne à ton mari? Quel conseil on donne à ta femme? Quel conseil on donne à ton enfant? Quel conseil on donne? Il faut toujours prier. Bien aimé, il faut veiller et prier. Ce que Vashti a manqué de faire, c'est de veiller et prier. De veiller et prier pour sa place. Veiller et prier pour son mari, pour les conseillers de son mari, pour tous ces gens-là qui étaient autour d'eux. Et voilà que les gens-là sont venus au lieu de calmer le roi qui était déjà excité par l'alcool, ils sont encore venus enfoncer le couteau dans le cœur du roi. Et voilà Vashti a perdu sa place. 1 Pierre 5:8 dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Nous ne venons pas seulement parce que pour le mariage, papa, maman, même quand tu trouves un travail, même ceux-là qui travaillent, vous avez un bon salaire, un bon travail, tu dis que le Seigneur t'a localisé, le Seigneur t'a localisé. Mais la Bible dit, veille, ne sois pas distrait, n'entre pas dans le confort. Dire que non, là maintenant quand je travaille, j'ai tout ce que je voulais, je suis dans le confort. Le diable ne te laissera pas dans ce confort-là. Prie pour ton travail, prie pour ton salaire, que les collègues puissent bien collaborer avec toi, que le travail ait un bon climat pour toi, que tu puisses exceller au travail et que l'argent que tu prendras, que tu puisses en faire des choses merveilleuses, que tu puisses faire des bonnes choses et que quand tu vas commencer à faire des bonnes choses, que ces choses-là demeurent, que les choses-là ne se perdent pas, même pour les enfants. Tu peux avoir des enfants, mais si tu ne veilles pas, les enfants peuvent être déroutés. Parce que le diable, il est là, il rôde toujours autour de nous. Alléluia. Voilà la mission de la femme. La mission de la femme samaritaine. La mission de la femme, c'est de veiller
et de prier. Vashti n'a pas veillé, Vashti n'a pas prié, elle ne s'est pas appuyée sur la grâce qu'il avait localisée. Elle est entrée dans le confort, elle a oublié la grâce. Alléluia. Ta mission femme est de collaborer avec Dieu. Dieu t'a créé et a toujours voulu collaborer avec toi. Alléluia. Et dans Esther 2, nous allons voir comment Esther est choisie comme la nouvelle reine. La grâce a localisé la nouvelle reine Esther, parce que Vashti a été destituée. Et dans ce chapitre, nous voyons comment la grâce a localisé et a disposé. La grâce a disposé de choses en faveur d'Esther. La grâce a commencé à préparer déjà le terrain pour Esther. La grâce est allée localiser Esther. La grâce est allée préparer Esther. Nous avons vu comment la grâce a amené Esther dans le palais. La grâce a fait que le cœur des ennemis puisse s'incliner. La grâce a fait que Esther puisse trouver faveur. La Bible dit que, la grâce a fait que Esther puisse trouver faveur et il a été sympathisé. Il a été sympathisé par celui qui était responsable des femmes. Elle a même fourni les choses qu'il fallait. Elle a même donné des filles pour aider Esther. Elle a même mis Esther à part dans une autre pièce pour qu'elle se prépare là-bas. Donc elle a gagné, elle a sympathisé. Esther a commencé à vivre la grâce de Dieu qu'il a localisée. Alors, dans ce verset, dans ce chapitre, nous avons vu comment la grâce de Dieu a localisé Esther. Il a fait gagner la faveur. Il a gagné la faveur, la sympathie de ceux qui étaient là. Et la grâce a fait que le Seigneur puisse, que Esther puisse plaire au Seigneur, au roi. La grâce a fait que Esther puisse, être placée parmi les grands. La grâce, donc, c'est qu'elle te localise, bien aimé. Elle fait que tu puisses quitter la poussière. Amen. Et aller dans la splendeur. Amen. La grâce nous amène dans la splendeur. La grâce nous amène dans la splendeur, bien aimé. Il fait que tu puisses te connecter avec des personnes que tu ne pouvais même pas imaginer. Il fait que tu puisses vraiment avoir des belles connexions, des bonnes connexions avec des gens que tu ne pouvais pas imaginer. Alors, nous allons voir que par la suite, il y a eu un complot contre Aman, contre Mardoché et son peuple. Et Esther a dit, nous avons vu l'intervention d'Esther a eu courage. Esther a eu courage parce que Mardoché a donné le courage. Il a pris courage, il s'est rapproché du roi, il est allé parler au roi par rapport à leur situation. Et nous avons vu comment Esther a réalisé que la grâce l'avait localisé. Comment Esther, lorsqu'il a parlé avec Mardoché, il a compris qu'il n'y avait que la grâce qui pouvait les sauver. Il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose. Il a réalisé que même sa couronne ne pouvait pas la garder. Elle a réalisé qu'elle devait se tourner vers la grâce. Et elle s'est confiée à la grâce. Elle a réalisé ça. Bien aimé, lorsque la grâce te localise, n'oublie pas cette grâce-là. Devant les gens, devant les situations, réalise combien la grâce là où la grâce t'a pris, la grâce doit te pousser à aller vers le Seigneur. Alléluia. La grâce va te pousser. Alors, ce soir, moi, je ne suis pas venue parler à des gens, qui ont déjà réalisé ces choses, qui sont déjà comme apôtre Paul en train de travailler avec la grâce, en train de comprendre qu'est-ce que la grâce fait dans leur vie. Mais je suis venue parler à ces gens-là qui sont dépassés, qui sont fatigués, qui sont dérangés par les situations, les événements, qui sont comme des affligés, qui se sentent malheureux.
Toi qui te dis que non, tu as reçu Christ, mais les choses ne changent pas dans ta vie. Tu as reçu le Seigneur, mais tu ne vois aucun changement. Je viens te parler, toi qui a reçu le Seigneur, mais que tu penses que tu ne vois pas de changement. Je vais te dire que retourne à la grâce. Considère ta grâce. Regarde là où Dieu t'a pris. Regarde comment cela a été. Regarde qu'est-ce que le Seigneur a fait et que cette grâce-là te donne la force maintenant de continuer, la force de marcher avec elle, la force de commencer à réaliser des choses avec elle, la force d'accomplir sa mission. Alléluia. Parce que la grâce est une puissance qui transforme. Lorsque la grâce te transforme, tu dois apprendre à marcher avec cette grâce-là. Tu dois apprendre à marcher par la foi. Alléluia. Esther avait foi. Esther, quand elle a entendu ce qui s'est passé, elle a entendu la loi qui était prononcée, elle a mis foi. Elle a dit, si je veux mourir, je veux mourir. Mais nous allons jeûner et j'irai voir le roi. Et elle a mis foi. Toi aussi, tu dois apprendre à marcher dans la foi. Alléluia. Lorsque ça ne va pas, fais comme Anne, bien-aimée. Anne était une femme qui était à tout kamaki, là-bas niveau nyonso, kosekama, kocholama, aleli, alobi, asengi, aboneli. Nous te comprendre, Azala quitté. Même son mari ne la comprenait pas. Parce que quand elle était dit à son mari, regarde Pénina, elle dit, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Donc il y a des fois des situations qui nous arrivent, hein? Personne ne peut nous comprendre. Personne ne peut nous aider, il n'y a que Dieu. Alors, faisons comme Anne. Anne a réalisé, elle a regardé, mais si personne ne me comprend, personne ne peut m'aider, il y a la grâce qui m'avait localisé. Je dois retourner à Jésus. Je dois aller lui parler. Je dois aller me confier en lui. Anne est allée, pendant qu'elle parlait, même les prophètes pensaient qu'Anne était ivre. Alors que Anne parlait de la douleur de son cœur. Et pendant qu'elle s'est confiée à cette grâce-là, elle est retournée, elle a laissé la grâce l'enseigner. Anne a compris que le Seigneur avait un besoin. Il y avait un besoin dans cette vie-là. Un besoin d'un prophète. Dieu cherchait quelqu'un avec qui collaborer pour emmener le prophète, un nouveau prophète. Quand Anne est entrée dans la vision de Dieu, elle a compris, sa prière avait changé. Pendant qu'elle priait, elle était dans Shinda Baba Baba Baba. Le prophète ne comprenait pas. Anne était connectée avec Dieu. Et Anne a eu la révélation. Le Seigneur a donné Samuel à Anne. Et la Bible dit que après Samuel, Anne avait encore eu d'autres enfants. Alléluia. Anne avait encore eu d'autres enfants. Alors, Tite 2:11 nous dit quelque chose. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et rejette la passion des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu. Alléluia. Ce verset nous montre la manifestation de la grâce. Donc, il veut dire que la grâce révèle le salut pour tout le monde. Il révèle le salut et il vient aussi nous instruire. Lorsque la grâce arrive dans notre vie, il vient nous instruire. Il vient nous instruire à renoncer ce qui n'était pas bien, ce qui était du monde. Il vient nous enseigner. C'est comme un professeur qui vient nous donner, nous montrer comment marcher, comment vivre avec le Seigneur. Il vient corriger nos vies. Alléluia. Il vient nous montrer la voie à suivre. La grâce t'enseigne, bien-aimé. La grâce t'appelle à faire, à écouter, à croire et à obéir à Dieu. Comme Mardochée Esther a obéi à Mardochée. Mardochée représenté comme le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que c'est lui qui coachait Esther. Donc, c'est comme si quand tu te laisses à Dieu, tu comptes sur la grâce de Dieu, le Saint-Esprit vient te coacher. Il vient te montrer comment marcher, comment prier, comment servir le Seigneur.
Bien-aimé, laisse que la grâce puisse t'enseigner. Amen. Amen. Hein? Laisse que la grâce puisse t'enseigner. Laisse que la grâce t'amène à vivre dans la foi. Parce que les chrétiens vivront dans la foi. Alléluia. Laisse que ta grâce t'amène à accomplir, à entrer dans ta